Introduction. La gravité du péché, quand les décisions personnelles ébranlent les nations. Imaginez un instant un roi qui possède tout ce qu'un homme peut désirer, le pouvoir, le respect, la foi et une nation prospère. Il s'agit de David, un héros pour le peuple d'Israël, un homme qui, avec courage, a vaincu des géants, qui a été oint par Dieu et qui, malgré les difficultés, a toujours cherché à suivre la volonté divine. L'histoire de David est sans aucun doute l'une des plus remarquables de la Bible. Il était exalté pour sa dévotion à Dieu, connu pour sa bravoure et son leadership. Mais comme beaucoup de grands dirigeants, David était aussi humain, et son humanité l'a amené à commettre des erreurs. Une erreur, en particulier, a eu des conséquences bien plus graves qu'il n'aurait pu l'imaginer. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une simple décision, prise dans un moment de faiblesse, peut avoir des répercussions qui modifient le cours d'une nation entière? Un péché commis en secret, à l'abri des regards de la foule, peut cependant avoir des conséquences qui ne se limitent pas à la vie de l'individu qui l'a commis, mais à tout son cercle d'influence, sa famille, ses amis, et même votre nation. L'histoire de David et Bethsabée est un exemple de la façon dont un seul acte de désobéissance peut provoquer un tel effet domino qu'il renverse des royaumes, détruit des familles et change l'histoire. Mais comment est-ce possible? L'histoire commence à une époque de calme, lorsque les rois étaient normalement en première ligne des batailles. Cependant, pour une raison quelconque, David a décidé de rester à Jérusalem. Dans ce moment de repos, il monta sur la terrasse de son palais et aperçut une femme en train de prendre un bain. Bethsabée, épouse d'Uri, l'un des soldats fidèles qui combattaient, était la femme que David vit. En la voyant, le roi se sentit submergé de désir. La beauté de Bethsabée a réveillé quelque chose de profond dans le cœur de David, et ce qui n'était qu'un simple moment d'observation s'est rapidement transformé en une tentation à laquelle il n'a pas pu résister. La décision de David d'envoyer des messagers pour appeler Bethsabée devant lui, de céder à la tentation et de commettre l'adultère, n'était que le début d'une séquence d'erreurs qui, une fois additionnées, ont abouti à l'une des histoires les plus tragiques de la Bible. Lorsque Bethsabée tomba enceinte, David essaya de cacher son péché par un mensonge. Il fit venir Uri, le mari de Bethsabée, de retour de guerre, dans l'espoir qu'Uri rentrerait chez lui, en couchant avec sa femme, donnerait l'impression que l'enfant était le sien. Cependant, Uria, un soldat loyal et honorable, refusa la proposition, préférant rester avec ses compagnons de bataille, se sentant incapable de profiter de sa maison pendant que ses collègues étaient au combat. Désespéré, David prend alors une décision encore plus grave. Il ordonne qu'Uri soit placé en première ligne de la bataille, où sa mort est quasiment certaine. Uri mourut comme David l'avait prévu, et Bethsabée, une veuve, fut emmenée au palais pour épouser le roi. Le problème semblait résolu. David avait caché son péché et le royaume continuerait de prospérer sous sa direction. Cependant, Dieu n'est pas resté silencieux. L'histoire de David et Bethsabée nous enseigne que même lorsque nous essayons de cacher nos péchés, les conséquences sont inévitables. Dieu ne reste pas silencieux face au mal. Le prophète Nathan fut envoyé vers David et, à travers une parabole, le confronta indirectement. Nathan raconta à David l'histoire d'un homme riche qui prenait la seule brebis d'un pauvre pour nourrir un visiteur. David, indigné, s'écria qu'un tel homme devait être sévèrement puni. C'est alors que Nathan révéla que cet homme dans la parabole était en fait David lui-même, et que son péché avec Bethsabée et le meurtre d'Uri était connu de Dieu. David, confronté à l'accusation, s'est profondément repenti et a reconnu sa transgression. Mais que nous apprend cette histoire? La première leçon est que le péché a des conséquences, et ces conséquences peuvent être dévastatrices. L'histoire de David n'est pas une simple histoire d'adultère et de meurtre, mais un avertissement pour nous tous. Nos actions ont un impact bien au-delà de nous-mêmes. Le péché, aussi privé soit-il, se répercute et affecte ceux qui nous entourent. Dans le cas de David, son péché a entraîné la mort d'Uri, la honte pour sa famille et un avenir douloureux pour le royaume d'Israël. Qui plus est, les conséquences de ces actes n'ont pas été immédiates, mais ont duré des années. Le fils engendré par le péché est mort et David a dû faire face à de nombreuses autres calamités en raison de son échec moral, notamment la révolte de son propre fils, Absalom, qui cherchait à s'emparer du trône d'Israël. Les conséquences du péché de David ne concernaient pas seulement lui. Elles affectaient profondément sa famille, son règne et sa relation avec Dieu. La deuxième leçon cruciale que nous pouvons tirer de l'histoire de David concerne la véritable repentance. Face à Nathan, David n'a pas essayé de justifier ses actes ni de blâmer les autres. Il n'a pas essayé de cacher sa culpabilité. Au contraire, il le regrettait sincèrement. Le psaume 51, écrit par David après son péché avec Bethsabée, est une expression puissante de se repentir. David demande pardon à Dieu,
reconnaissant que son péché était contre lui, et pas seulement contre Uri ou Bethsabée. Par ce repentir, il démontre que le chemin vers Dieu commence toujours par un cœur brisé et contrit. Cette réflexion sur le repentir de David nous amène à une question profonde. Lorsque nous commettons des erreurs, cherchons-nous à justifier nos actions ou cherchons-nous sincèrement à être restaurés? Lorsque nous tombons, avons-nous le courage d'admettre nos fautes, ou préférons-nous continuer à cacher ce que nous avons fait, laissant le mal se propager encore plus? La véritable repentance ne consiste pas seulement à demander pardon. Cela implique une transformation du cœur et un changement d'attitude. Cependant, l'histoire de David nous met également au défi de réfléchir au pouvoir du leadership et à la responsabilité qu'il comporte. En tant que roi, David avait la responsabilité d'être un exemple pour son peuple. Il était censé être quelqu'un qui représentait la justice, la moralité et la droiture devant Dieu. Lorsqu'il échoua dans son leadership moral, les conséquences ne l'affectèrent pas seulement, elles affectèrent sa famille, son royaume et même la nation d'Israël dans son ensemble. L'histoire de David nous enseigne que l'échec d'un leader peut avoir des répercussions profondes et durables, surtout lorsque ce leader est quelqu'un qui a la responsabilité de guider et de protéger les autres. Lorsque les dirigeants manquent à leurs responsabilités, que ce soit au sein d'une nation, d'une famille ou d'une église, les conséquences peuvent être dévastatrices. Cela est visible non seulement dans l'histoire de David, mais aussi dans de nombreux autres exemples, à la fois bibliques et historiques. Les décisions d'un leader affectent non seulement sa propre vie, mais façonnent également celle de ceux qui le suivent. Cela soulève une réflexion importante: quel est le rôle du leadership moral dans notre société? Comment pouvons-nous garantir que ceux qui dirigent, en particulier ceux qui occupent des postes de grande influence, maintiennent leur intégrité et leur moralité? Alors pourquoi le péché de David est-il si important? Il ne s'agit pas seulement de commettre un adultère ou de tuer un innocent. Ce qui rend cette histoire si profonde est le fait qu'elle illustre la faillibilité humaine, même chez des personnages aussi puissants que David, et les conséquences de nos actes, même lorsque nous essayons de cacher notre péché. Le péché de David ne se limitait pas à une erreur personnelle, il a affecté toute sa famille et la nation d'Israël, montrant comment nos choix peuvent avoir de vastes répercussions que nous n'aurions jamais imaginées. Et en même temps, l'histoire de David nous montre également l'importance de la repentance et de la restauration, et comment, même lorsque nous échouons, Dieu nous propose un chemin de retour. Le péché de David ne définit pas sa vie, mais les leçons qu'il a apprises, les conséquences auxquelles il a été confronté et la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée dans la restauration de son âme, nous enseignent comment il est possible, même après une chute, de trouver le pardon et la grâce divine. L'exemple de David nous rappelle que nous sommes tous capables d'échouer, mais aussi que Dieu est toujours prêt à restaurer ceux qui se repentent sincèrement et recherchent sa miséricorde. Ce n'est que le début de notre voyage pour comprendre comment le péché, le repentir et la grâce peuvent changer le cours de l'histoire. Tout au long de ce récit, nous explorerons plus en profondeur comment d'autres transgressions et repentances bibliques montrent la puissance de Dieu pour restaurer et renouveler non seulement des individus, mais des nations entières. La gravité du péché et ses répercussions. Les récits bibliques ne sont pas seulement des histoires anciennes racontées dans des livres religieux, mais ils constituent également de puissantes leçons qui reflètent des questions intemporelles qui résonnent encore avec nos réalités sociales et morales. Parmi les nombreux enseignements que l'on peut extraire des Écritures, l'un des plus frappants est le sérieux avec lequel la Bible traite le péché, en particulier les péchés moraux, comme ceux liés à la sexualité, et les conséquences dévastatrices que ces actes ont non seulement sur la personne individuelle, mais aussi dans la communauté. Le péché, dans sa forme la plus simple, est toute action ou attitude qui va à l'encontre des principes et de la sainteté de Dieu. Cependant, la gravité du péché ne réside pas seulement dans l'acte commis, mais dans la rupture qu'il provoque dans les relations, entre les êtres humains et Dieu, entre les individus et leurs familles, et entre les sociétés attachées à la morale divine. L'Ancien Testament, avec sa riche histoire de peuples, de rois et de nations, constitue un vaste champ d'exemples où la transgression de la moralité et la désobéissance à Dieu ont non seulement détruit des vies personnelles, mais ont également modifié le cours d'empires entiers. Le péché de Sodome et Gomorrhe, la décadence morale de villes entières. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui se déroule vers 1900 avant J.C., est l'un des exemples les plus notoires de la Bible de la relation directe entre la corruption morale et la destruction sociale. Ces deux villes, situées dans la région de la plaine du Jourdain, actuellement située entre Israël et la Jordanie, étaient connues pour leur extrême dépravation et leur immoralité. Le péché de Sodome, selon le livre de la Genèse, ne se limitait pas à la pratique sexuelle, mais impliquait un comportement général de violence, d'exploitation des pauvres et d'oppression des étrangers. La Bible décrit Sodome comme une ville pleine de péchés et dépravée, Genèse 18, 20.
Selon la tradition biblique, lorsque la ville atteignit un point de non-retour, Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, annonça la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 19, ces anges arrivent dans la ville et sont accueillis par Lot, le neveu d'Abraham, qui tente de protéger les visiteurs des mauvaises intentions des habitants locaux. La dégénérescence morale de la ville était telle que les hommes de Sodome encerclèrent la maison de Lot, exigeant que les anges leur soient livrés pour abus sexuels. Lot, désespéré, proposa même à ses filles d'essayer de protéger les anges. Cependant, la population rejeta cette offre et la ville fut détruite par le feu et le soufre. Cet événement historique a été cité dans diverses parties de l'Écriture comme un exemple clair des conséquences d'une société qui se livre à l'immoralité sans remords. La destruction de Sodome et Gomorrhe est une métaphore puissante utilisée pour illustrer comment la décadence morale d'une nation peut conduire à une catastrophe sans précédent. La leçon est ici claire, lorsqu'une société dépasse les limites de la décence et de la moralité, elle met son existence même en danger. La gravité du péché sexuel, le cas de Lot et de ses filles. Un autre épisode tout aussi inquiétant se produit peu après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le l'inceste de Lot avec ses filles, Genèse 19, 30 à 38, met en évidence non seulement le résultat direct de la corruption morale des villes détruites, mais aussi la fragilité des valeurs familiales en temps de crise. Après la catastrophe qui détruisit la ville de Sodome, Lot et ses filles, craignant le manque d'hommes dans le pays, prirent une décision absolument moralement discutable. Les filles de Lot, dans un acte de désespoir et de confusion généré par l'environnement corrompu de Sodome, enivrèrent leur père et eurent des relations sexuelles avec lui. Le résultat fut qu'ils tombèrent tous deux enceintes et donnèrent naissance à deux fils, Moab et Ben-Ami, qui devinrent respectivement les fondateurs des peuples moabites et ammonites. Cette histoire est troublante, mais elle révèle une vérité brute sur la façon dont le péché sexuel affecte non seulement les individus directement impliqués, mais crée des effets secondaires durables. Moab et Ben-Ami, en tant qu'enfants d'une union incestueuse, ont grandi dans un contexte moralement corrompu, et leurs descendants, les Moabites et les Ammonites, sont devenus plus tard des peuples qui se sont souvent opposés à Israël, les conduisant à l'idolâtrie et à des pratiques immorales. Le péché sexuel est donc présenté non seulement comme une transgression morale individuelle, mais comme quelque chose qui peut contaminer une génération entière, perpétuant l'éloignement de Dieu et la dégénérescence morale d'une société. L'inceste de Lot n'est pas seulement un cas isolé d'échec humain, mais plutôt une preuve de la manière dont la culture dans laquelle nous vivons peut déformer notre compréhension de la moralité et conduire à la destruction. Le lien entre le péché et la destruction nationale, le cas d'Israël. Le livre des Juges, qui couvre l'histoire d'Israël pendant la période des Juges, environ 1400 à 1050 avenue Jésus-Christ, fournit une image claire de la manière dont l'échec moral des dirigeants et du peuple israélien a entraîné la dévastation de la nation entière. L'histoire de Gibéa et le viol d'une concubine, Juge 19, est un sombre exemple de la manière dont la violence sexuelle et l'impunité peuvent conduire à une désintégration sociale totale. Dans Juge 19, un Lévite et sa concubine arrivèrent dans la ville de Gibéa, dans la tribu de Benjamin, et, la nuit, ils furent accueillis avec hostilité par les hommes de la ville. Ils encerclèrent la maison du Lévite et exigèrent que la concubine leur soit livrée pour qu'elle soit maltraitée. Le Lévite, cependant, livra sa concubine au groupe d'hommes, qui la violèrent à mort. En découvrant ce qui s'était passé, le Lévite, envahi par la révolte, démembra le corps de la femme et envoya les parties du corps aux tribus d'Israël. Cela a suscité une réponse unifiée de la part des tribus, qui ont exigé que les responsables soient traduits en justice. Lorsque la tribu de Benjamin a refusé de livrer les coupables, cela a entraîné une guerre civile, avec la mort de milliers d'Israélites et la quasi-extinction de la tribu de Benjamin. Cet événement est un autre exemple tragique de la façon dont violence sexuelle et d'autres impunités peut déstabiliser une nation entière. Le péché, dans ce cas, n'était pas seulement une transgression morale commise par des individus, mais quelque chose qui s'est répandu dans toute la société et a généré une crise qui a presque détruit l'une des tribus d'Israël. La leçon que nous pouvons tirer ici est la même. Lorsque la société se permet de tolérer le péché, qu'il soit sexuel ou moral, cette tolérance peut engendrer des conséquences graves et de grande envergure. Péché et conséquences, leçon pour aujourd'hui. Les histoires de Sodome et Gomorrhe, l'inceste de Lot, le viol de Gibéa et bien d'autres récits bibliques ne sont pas seulement des leçons du passé, mais aussi des avertissements intemporels pour nous aujourd'hui. Le péché sexuel, avec ses conséquences destructrices, continue d'être une préoccupation pertinente dans notre société moderne. De nos jours, les conséquences du péché sexuel se manifestent souvent dans les scandales publics, la violence domestique, la maltraitance des enfants et d'autres formes de dégénérescence morale. La Bible nous avertit clairement que la tolérance du péché n'est pas une question privée, mais une question qui affecte la communauté tout entière. Au niveau individuel,
Le péché peut apparaître comme quelque chose d'isolé, quelque chose qui se produit entre les murs d'un foyer ou dans un moment de faiblesse personnelle. Cependant, comme nous l'avons vu dans les récits bibliques, l'échec moral d'une personne peut générer un effet domino, affectant non seulement elle-même, mais aussi ses familles, ses communautés et même des nations entières. Ce que nous commençons à comprendre à travers ces histoires, c'est que le péché a un pouvoir destructeur qui va au-delà de l'action immédiate. Elle se propage et se propage, laissant une traînée de douleur, de destruction, souvent, de regret. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la vigilance, à la moralité et à un véritable repentir. Le péché est grave et ses répercussions peuvent être dévastatrices, mais le chemin de la restauration est toujours ouvert à ceux qui recherchent la grâce de Dieu de tout leur cœur. La responsabilité des dirigeants spirituels et la moralité collective. Dans les récits historiques de l'Écriture, un thème récurrent et très important est le rôle de chef spirituel. Le leadership, notamment spirituel, exerce une influence déterminante sur le comportement d'une société, non seulement par l'exemple personnel des dirigeants, mais aussi par les orientations et les décisions qu'ils prennent au nom du bien-être collectif. Lorsque ces dirigeants échouent dans leur moralité, les répercussions peuvent être catastrophiques, affectant à la fois la vie de ceux qu'ils dirigent directement et l'intégrité de la société dans son ensemble. Cet élément central nous enseigne une vérité cruciale. La moralité de ceux qui occupent une position de leadership n'est pas seulement une affaire privée, mais plutôt une question qui définit la santé morale, sociale et même spirituelle de toute une communauté. L'importance de la moralité dans le leadership spirituel. La moralité d'un leader spirituel ne concerne pas seulement ses choix personnels, mais a des implications directes sur la stabilité et la justice de sa société. Lorsqu'un leader vit selon des normes éthiques et morales élevées, cela donne l'exemple à ceux qui le suivent, créant un environnement dans lequel les décisions sont prises sur la base de la justice, de la vérité et du respect des normes divines. Mais l'inverse est également vrai, lorsque les dirigeants ne parviennent pas à respecter ces normes, les conséquences peuvent être dévastatrices. Dans l'Ancien Testament, cela se reflète dans plusieurs récits dans lesquels des chefs spirituels n'ont pas réussi à maintenir les normes élevées exigées de ceux qui exercent l'autorité au nom de Dieu. L'histoire de Élie et ses fils Hophné et Phiné est un exemple classique et tragique de la relation entre la moralité des chefs spirituels et le destin d'une nation. Le cas d'Élie et de ses fils, l'échec des chefs spirituels. Élie était l'un des derniers juges d'Israël, servant comme prêtre dans le tabernacle de Shilo à une époque de transition vers la monarchie israélite, vers 1100 avant J.C. Bien qu'Élie fût un homme de foi, ses fils, Hophné et Phiné, furent un désastre moral. C'étaient des prêtres, chargés de diriger le peuple dans l'adoration et d'offrir des sacrifices à Dieu. Cependant, au lieu de remplir sérieusement leurs fonctions sacrées, ils se sont impliqués dans la corruption et l'immoralité. Les deux hommes ont volé la meilleure partie des sacrifices que le peuple offrait à Dieu et se sont même mêlés aux femmes qui servaient dans le tabernacle, violant le caractère sacré du lieu de culte. 1 Samuel 2, décembre 2017. L'échec moral de Hophné et Phiné a été exacerbé par l'incapacité d'Élie à corriger ses fils. Même si Élie était au courant de ses actes, il n'a pas pris de mesures drastiques pour les arrêter. Sa réprimande était faible et manquait de l'autorité nécessaire, et elle eut des conséquences désastreuses. Dieu envoya un prophète pour annoncer la fin de la lignée sacerdotale d'Élie, disant que ses fils mourraient le même jour, en signe de condamnation divine pour sa désobéissance. La mort de Hophné et de Phiné et la perte de l'arche d'alliance au profit des Philistins, rapportées dans 1 Samuel 4, sont les étapes de la chute spirituelle d'Israël à l'époque d'Élie. Le jugement de Dieu sur la maison d'Élie n'était pas seulement personnel. Punition, mais elle a eu un impact dévastateur sur la nation entière d'Israël. L'incapacité d'Élie à diriger correctement sa famille et sa nation reflète la négligence d'un chef spirituel qui n'a pas rempli sa responsabilité d'être un modèle de moralité et de justice. Leçon du cas d'Élie. Cet épisode nous enseigne que les chefs spirituels sont non seulement responsables de leur propre conduite, mais aussi de la moralité et de l'intégrité de la société qu'ils dirigent. Lorsqu'ils échouent, les conséquences ne se limitent pas à leur vie personnelle, mais affectent profondément les personnes qui sont sous leur influence. L'échec moral d'Élie et de ses fils a servi d'avertissement à tout Israël selon lequel les dirigeants spirituels doivent être prudents et vigilants, toujours en accord avec les normes divines. L'échec de Saul, quand l'autorité est utilisée pour le mal. Un autre exemple puissant de la manière dont le leadership spirituel peut affecter une nation se trouve dans l'histoire de le roi Saul, le premier monarque d'Israël. Saul a été oint par Dieu pour diriger le peuple d'Israël, mais tout au long de son règne, sa moralité et son obéissance à Dieu ont commencé à se détériorer. Saul a bien commencé, mais il s'est vite écarté du bon chemin. Dans 1 Samuel 15, Dieu ordonna à Saul de détruire complètement les Amalécites, y compris toutes leurs possessions ainsi que le roi Agag. Cependant,
Saul a épargné le roi et les meilleurs biens, désobéissant à l'ordre divin. Lorsque le prophète Samuel le confronta, Saul tenta de justifier sa désobéissance en disant que les meilleurs biens étaient épargnés pour être sacrifiés à Dieu. Mais Samuel répondit, « L'Éternel préfère l'obéissance au sacrifice. » 1 Samuel 15, 22. La désobéissance de Saul et sa tentative de justifier ses actions ont entraîné la perte de la bénédiction de Dieu sur son règne. Dieu a rejeté Saul comme roi et a choisi David comme successeur. L'échec de Saul à obéir à la parole de Dieu et son manque de repentance sincère ont provoqué la chute d'un roi et l'instabilité d'Israël. Ce qui a commencé comme une simple désobéissance personnelle a dégénéré en la perte du trône et la désintégration de la direction spirituelle d'Israël. Leçon du cas de Saul. L'histoire de Saul nous enseigne que les dirigeants spirituels, comme tout autre être humain, sont sujets à l'erreur, mais que la gravité de leur péché est amplifiée par le fait que leurs actions affectent beaucoup d'autres. La désobéissance de Saul n'était pas seulement un échec personnel, mais un échec qui compromettait la stabilité politique et spirituelle d'Israël. Le leadership moral ne consiste pas seulement à suivre des règles personnelles, mais à diriger les gens dans la droiture et la justice. Lorsqu'un leader échoue à cet égard, les conséquences peuvent être profondes et de grande portée. L'impact du leadership moral sur la société. La moralité des chefs spirituels définit non seulement le caractère personnel de ses dirigeants, mais façonne également l'éthique et la justice de la société dans laquelle ils gouvernent. Dans l'Ancien Testament, les prophètes mettaient souvent en garde contre l'impact d'un leadership corrompu, car la moralité du roi ou du prêtre reflétait directement le comportement du peuple. Le prophète Isaïe, par exemple, a dénoncé les dirigeants d'Israël pour leur hypocrisie morale et corruption. Dans Ésaïe 1, 23, il dit « Les princes sont des rebelles et des compagnons de voleurs, tout le monde aime la corruption et court après les récompenses, ils ne rendent pas justice à l'orphelin et le cas de la veuve ne leur parvient pas non plus. » Cette critique reflète le lien direct entre le leadership moral et l'état de la société. Lorsque les dirigeants ne gouvernent pas équitablement, c'est la nation tout entière qui en paie le prix. Cette leçon reste d'actualité aujourd'hui. Que ce soit dans un contexte politique, religieux ou social, les dirigeants qui ne parviennent pas à maintenir des normes morales élevées affectent non seulement leur propre réputation, mais détruisent également la confiance du public et sapent la stabilité des institutions. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que la moralité du leader est le fondement sur lequel repose la confiance et l'intégrité de la société tout entière. Lorsque le leadership échoue, l'impact est ressenti par tout le monde. Conclusion de la troisième partie, le rôle des leaders spirituels dans la moralité collective. La responsabilité morale des chefs spirituels est une vérité universelle qui traverse les époques. Les histoires de Saul, et d'autres dirigeants spirituels imparfaits de l'Ancien Testament rappellent avec force que le leadership n'est pas seulement une question d'autorité, mais aussi de servir de modèle de moralité et de justice. Lorsque ces dirigeants échouent dans leur moralité, les conséquences affectent non seulement leur propre vie, mais aussi celle de ceux qui sont guidés par eux. La moralité d'un leader spirituel ne doit pas être considérée comme un aspect optionnel, mais comme une exigence fondamentale du bien-être collectif. L'échec moral des dirigeants peut miner la confiance du public, détruire des familles et même conduire à la désintégration d'institutions entières. Par conséquent, l'appel aux dirigeants spirituels est un appel à la vigilance, à l'obéissance et à la responsabilité. En fin de compte, ils sont responsables non seulement d'eux-mêmes, mais aussi de l'ensemble de la communauté qu'ils dirigent. Le rejet des pratiques immorales et les conséquences de l'idolâtrie collective. La Bible, à travers ses récits, nous présente un concept fondamental, l'idolâtrie et d'autres immoralités. Il ne s'agit pas seulement d'échecs personnels, mais de phénomènes qui affectent toute une nation. Lorsqu'une société s'écarte des normes morales fixées par Dieu, les conséquences peuvent être dévastatrices. L'histoire d'Israël, depuis sa formation jusqu'à la période de la monarchie, est pleine d'avertissements sur les dégâts causés par l'idolâtrie et d'autres pratiques de l'immoralité peut provoquer. Le troisième thème central que nous explorons aborde la manière dont ces transgressions, souvent commises collectivement, peuvent compromettre l'intégrité spirituelle et sociale d'une nation. La gravité de l'idolâtrie, adorer d'autres dieux. L'idolâtrie, qui consiste à adorer faux dieux ou dans la vénération de quoi que ce soit ou de quelqu'un à la place de Dieu, a toujours été l'une des plus grandes offenses de l'Écriture. Dès les premiers instants d'Israël en tant que nation, Dieu a clairement indiqué qu'il devait être le seul objet d'adoration et de révérence. Dans Exode 20:3, le premier des 10 commandements commande « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Cette exigence n'était pas seulement religieuse, mais aussi fondamentale pour la survie spirituelle et morale de la nation. Cependant, tout au long de l'histoire d'Israël, le culte des idoles est devenu une constante. Depuis les jours de Juge jusqu'à ce que voyager en Israël,
La pratique d'adorer des dieux étrangers était une violation directe de l'alliance avec Dieu. L'idolâtrie n'était pas seulement un péché contre Dieu, mais elle avait aussi des effets destructeurs sur la société dans son ensemble. La nation d'Israël s'est corrompue à plusieurs reprises en s'impliquant dans les cultes de Baal, Ashra, Molek et d'autres dieux des peuples voisins, souvent accompagnés de pratiques telles que des rituels sexuels et même des sacrifices humains. Cette tendance constante à l'idolâtrie est visiblement représentée dans le épisode Baal-Péor, décrit dans Numéro 25, lorsque les Israélites, après leur victoire sur les Madianites, tombèrent dans la tentation d'adorer le dieu local Baal, de commettre des actes immoraux avec les femmes moabites et de participer à des rituels païens. Cet épisode, qui a entraîné la mort de 24 000 Israélites par une peste envoyée par Dieu, illustre à quel point l'idolâtrie n'est pas seulement un péché contre Dieu, mais une transgression qui compromet toute la moralité et l'intégrité d'une nation. La relation entre l'idolâtrie et le péché collectif est claire. Lorsqu'une nation s'écarte du culte du vrai Dieu et adopte des pratiques immorales, elle commence à connaître la décadence de ses structures sociales et spirituelles. La corruption morale résultant de ces pratiques affecte non seulement les individus, mais compromet le bien-être collectif, conduisant à la destruction des valeurs fondamentales. Péché collectif, la pratique de l'immoralité de masse. L'idée de péché collectif est l'une des questions les plus complexes de la Bible. Le péché, pour l'essentiel, est une action individuelle, mais lorsqu'il devient une pratique courante dans une société, il cesse d'être une simple erreur personnelle et devient une menace collective. La Bible décrit souvent le péché d'Israël comme impliquant la nation dans son ensemble. Il ne s'agissait pas simplement du fait que certains individus n'obéissaient pas aux commandements de Dieu, mais aussi d'une nation entière détournez-vous de sa direction. Des exemples de péchés collectifs peuvent être observés à différents moments de l'histoire d'Israël, comme dans l'épisode du culte du veau d'or non Exode 32. Lorsque Moïse gravit le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, le peuple d'Israël, dans son impatience et ses doutes, forgea un veau d'or et commença à l'adorer. Cela représentait une violation flagrante de l'alliance entre Dieu et Israël, et les résultats furent désastreux. Moïse, en descendant de la montagne, vit le peuple dans la débauche et le péché, et il dut détruire les tables de la loi, et comme conséquence, 3000 hommes moururent ce jour-là, après avoir été punis pour leur idolâtrie. Cette histoire de péché collectif se reflète également dans des passages traitant de la destruction de Sodome et Gomorrhe et la rébellion de Israël contre Dieu pendant la période des juges. La Bible est claire, lorsqu'une société cède au péché de masse, les résultats sont catastrophiques. Et cela ne se limite pas aux temps anciens. Les sociétés modernes qui s'éloignent des valeurs morales connaissent également des crises qui se propagent souvent à tous les niveaux. Les conséquences de l'idolâtrie et de l'immoralité pour la nation. Lorsqu'une société se livre à l'idolâtrie et à la pratique de l'immoralité, non seulement elle désobéit à Dieu, mais elle ouvre également la porte à la destruction interne. L'idolâtrie, en plus d'être un affront direct au Créateur, affaiblit les fondements spirituels de la nation, sapant sa moralité et ses principes de justice. Les pratiques immorales telles que le sacrifice d'enfants, l'adultère, la prostitution sacrée et la corruption à tous les niveaux rongent la société de l'intérieur. Le cas de Israël sous les règnes de Phénicion et Jézabel en est un exemple clair. Le règne d'Achab, décrit dans un roi, fut marqué par la promotion ouverte de pratiques idolâtres, influencées par son épouse Jézabel, une princesse phénicienne qui apporta le culte de Baal en Israël. Elle a persécuté les prophètes de Dieu et incité la population à adorer Baal, ce qui a conduit Israël à une grave apostasie. Dieu envoya ensuite Élie affronter le roi et le peuple, ce qui entraîna la célèbre confrontation sur le mont Carmel, où Élie défia les prophètes de Baal et démontra que seul le Seigneur était digne d'être adoré. L'idolâtrie et l'immoralité pratiquées sous le règne d'Achab et de Jézabel ont conduit à de grandes divisions au sein du royaume et à une série de calamités, notamment la famine, la guerre et la destruction. Le peuple d'Israël, appelé à être une nation sainte, est devenu une nation divisée et idolâtre, compromettant l'alliance qu'il avait avec Dieu. Les conséquences furent si graves que Dieu annonça qu'Israël serait envahi par des ennemis et que beaucoup subiraient les conséquences du péché collectif. L'appel à la purification, repentir collectif et besoin de restauration. Lorsqu'une nation tombe dans le péché collectif, repentance collective devient indispensable. La Bible nous enseigne que la repentance est le seul moyen de restaurer la sainteté et la moralité d'une nation. Plusieurs exemples de repentir collectif peuvent être trouvés dans les Écritures, comme le repentir de Ninive après la prédication de Jonas, lorsque le roi et le peuple se repentirent et se tournèrent vers Dieu, ce qui entraîna la miséricorde divine et le salut de la ville, Jonas 3. Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu dit, « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai ton pays. »
Ce verset reflète la véritable réponse que Dieu désire voir de la part de son peuple, une repentance sincère qui implique non seulement des lamentations personnelles mais une transformation collective des cœurs et des actions. La repentance collective nécessite non seulement un changement d'attitude individuelle, mais aussi un renouvellement de l'engagement de la société tout entière envers les principes moraux de Dieu. Ce n'est que lorsque la nation se tournera complètement vers Dieu, abandonnant ses pratiques d'idolâtrie et d'immoralité, qu'elle pourra retrouver sa pureté originelle. L'histoire biblique nous montre clairement et puissamment que idolâtrie et d'autres immoralités, il ne s'agit pas seulement d'erreurs individuelles, mais de transgressions collectives qui affectent la nation tout entière. Les sociétés qui se livrent à ces pratiques non seulement s'éloignent de Dieu, mais portent également atteinte à leur propre stabilité morale et sociale. La Bible propose une voie claire vers la restauration, la repentance collective, où tous s'humilient devant Dieu, abandonnent leur mauvaise voie et recherchent sa miséricorde. C'est la seule voie qui puisse apporter une véritable guérison aux nations et restaurer la sainteté dans un monde corrompu. L'appel à la purification est donc une leçon intemporelle. Une nation qui s'écarte de ses principes moraux et spirituels ne peut pas survivre. Elle a besoin de revenir à l'adoration authentique de Dieu et à la pratique de la justice, de la miséricorde et de l'humilité pour être restaurée et préservée. L'impact durable de la moralité collective est l'appel à l'action. Alors que nous réfléchissons aux leçons qui émergent des récits bibliques d'échecs moraux, d'idolâtrie et des graves conséquences qui ont suivi ces transgressions, une question centrale se pose. Comment gérons-nous nos choix aujourd'hui? Les leçons de Sodome, David, Élie et d'autres ne sont pas seulement des récits des temps anciens, mais aussi des avertissements pour le présent. À une époque où les questions de moralité, de justice et de foi font l'objet de débats constants, que pouvons-nous apprendre des erreurs du passé pour protéger ce qui est sacré dans nos propres sociétés? Le péché, bien que souvent considéré comme une erreur individuelle, a un pouvoir surprenant de se propager et d'affecter tout le monde autour de lui. Comme nous l'avons vu tout au long de cette étude, les erreurs des chefs spirituels et d'une population qui néglige les principes moraux peuvent non seulement changer le destin des individus, mais transformer toute une culture et même une nation. L'échec moral d'un peuple ou de ses dirigeants se répercute et génère souvent des conséquences qui durent des générations. Mais que nous reste-t-il après cela? La bonne nouvelle qui ressort des Écritures est que la restauration, le pardon et le renouveau sont toujours à la portée de tous ceux qui se repentent d'un cœur sincère et cherchent à revenir à la vérité. Le message ne concerne pas seulement les dommages causés par le péché, mais aussi la miséricorde et la grâce de Dieu qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne nous abandonne pas même au milieu de nos échecs. Il existe toujours une opportunité de restauration, mais cela nécessite un véritable changement de cœur et un véritable engagement envers les valeurs morales et spirituelles. Aujourd'hui, en tant qu'individus et en tant que société, nous sommes appelés à réfléchir sur nos choix. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, nous constatons les effets du péché collectif, corruption, violence, immoralité et perte des valeurs. Mais en tant que communauté, nous avons aussi la possibilité de choisir la justice, de restaurer ce qui a été brisé, de progresser à nouveau vers une moralité qui honore Dieu et préserve la dignité humaine. Le repentance collective, comme nous l'avons vu dans les récits bibliques, n'est pas seulement un processus personnel, mais quelque chose qui implique le collectif, la nation, la société. Et la responsabilité de restaurer la moralité incombe à chacun de nous. Le changement commence lorsque les individus, les familles, les communautés et même les nations décident de tirer les leçons du passé, de tirer les leçons des erreurs commises et de faire la différence de l'intérieur. C'est une invitation à réfléchir sur où nous en sommes aujourd'hui et vers où nous voulons aller en tant que société. Les dirigeants, que ce soit dans la sphère religieuse, politique ou sociale, ont un rôle crucial à jouer pour garantir que les valeurs spirituelles et morales ne soient pas de simples mots sur une page, mais une expérience quotidienne. Et en tant que membres d'une société, nous avons tous la responsabilité de respecter ces principes et de remettre en question ce qui est juste, juste et vrai. Enfin, la leçon la plus importante que nous offrent les Écritures, même au milieu de tant d'exemples d'échecs humains, est qu'il y a toujours un moyen de revenir. Un chemin qui mène à la restauration, à la rédemption et à la vraie paix. Il n'est pas trop tard pour inverser le cours de nos choix, tant sur le plan personnel que collectif. L'invitation est ouverte à nous tous, à restaurer notre moralité, à revenir à ce qui est juste et bon, et à le faire avec un engagement à construire un avenir plus digne, aligné sur les principes de justice, d'amour et de sainteté.